Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous parler du pourquoi le runner ne revient pas alors que le chaser est guéri entre guillemets. Alors pour répondre à cette question, je voulais juste préciser qu'il y a plusieurs raisons, à mon avis, pour le non-retour du runner, même si le chaser est dans cette situation. Première cause ou première raison, c'est que le runner doit encore vivre et libérer ses karmas. Et cela peut demander beaucoup de temps. Deuxième cause, c'est que peut-être que le rôle du runner est terminé par rapport au chaser dans cette relation. Dans cette situation, le runner a pour mission de montrer au chaser par effet miroir ce qui ne va pas en lui et reste dans une dynamique on-off pour venir à chaque fois tester où en est son autre. Tant que le chaser a des choses à travailler, le runner va revenir à chaque fois pour voir un peu ce qui se passe. Le chaser étant guéri, il va être dans une énergie haute qui ne correspondra pas à celle du runner. Pour certains duos, la relation se limitera à ça. C'est une relation donneuse de leçons, entre guillemets, et c'est tout. C'est le cas par exemple des relations où les deux jumeaux sont mariés, chacun de son côté, ou dans une relation avec des obstacles très importants, comme la distance, la religion, etc. Le chaser, en étant guéri, son énergie va attirer plutôt l'abondance. Le chaser va chercher la paix, va s'intéresser à sa vie, il va se sentir heureux même sans son runner. Troisième possibilité, pour que quand le runner ne revient pas, ici le runner, même s'il a fait un bon chemin et même s'il s'éveille au lien, il va lui rester ses peurs à gérer. Peur d'être rejeté par son chaser qui a changé d'après lui, peur de ne pas être à la hauteur de cette relation, mais surtout peur de faire souffrir encore une fois son chaser. Il voudra dans ce cas s'assumer et s'assurer qu'il puisse apporter quelque chose de concret et surtout de constant à son autre. Pour lui, c'est une nouvelle responsabilité qu'il n'a jamais assumée auparavant. Il sait au fond de lui-même que le chaser est devenu solide, sachant ce qu'il veut exactement, et donc pourrait le perdre définitivement s'il ne répond pas à ses besoins. Il devra apprendre à donner l'amour, de l'attention, chose qu'il ne sait pas faire à cause de son vécu pendant son enfance. Autre cause qui empêche certains runners de revenir, c'est que chez certains, ils ne reviennent pas parce que malgré tout, et malgré le fait que le chaser soit guéri entre guillemets, ces runners-là ne voient pas la nécessité de revenir puisqu'ils sont habitués à vivre avec leur autre dans la 5D et dans leur imagination. Pour ces runners, ils ne se sentent pas du tout séparés de leur chaser et ils se sentent bien comme ça, en sécurité. Ils ne savent pas faire autrement. Pour cela, le chaser doit apprendre à retirer leur énergie par rapport à la relation pour que le runner sente le manque. Vous allez me dire comment? Eh bien en s'occupant au maximum pour ne pas laisser le temps, pour penser au runner, pour ne pas le suivre dans les réseaux sociaux par exemple, parce que tout cela, le runner le ressent et ça lui fait du bien et va avoir tendance à rester dans sa zone de confort. Si vous bloquez votre énergie, le runner va avoir tendance à revenir parce qu'il aura besoin de votre énergie. Dans ce cas, il faut savoir se positionner pour qu'il commence à travailler. Les chasers guéris peuvent apprendre à maîtriser leur énergie pour pousser le runner à sortir de sa zone de confort.
Maintenant, il y a une situation rare où les runners ne reviennent pas malgré tout. D'ailleurs, il y a peu de gens qui abordent ce sujet. En fait, c'est quand le chaser est plutôt yin et qu'il a la blessure de rejet. Là, le chaser montre très peu de sentiments, voire même pas du tout, quand il essaye de se positionner. Et là, la situation peut être ressentie comme complexe pour le runner, qui va avoir tendance à hésiter à revenir, car n'est pas sûr des ressentis de son autre, qui est guéri entre guillemets. Donc, dans ce cas, le runner ne revient pas, car n'est plus sûr que le chaser le veuille encore dans sa vie. Le chaser mérite d'être plus authentique dans ces cas-là et ne devrait pas avoir peur d'être rejeté parce que le chaser yin a cette blessure de rejet. Une fois qu'il sent que son runner évolue, le chaser doit être en mesure de suivre son intuition, être dans l'amour inconditionnel, dans une attitude équilibrée, ni en montrer trop, ni ne pas en montrer du tout. Le chaser ne doit pas hésiter à en discuter ouvertement et calmement si jamais le runner pose des questions à propos de cela. Dans cette situation, les deux jumeaux attendent quelque chose de l'autre. Le runner attend une confirmation et le chaser attend suffisamment d'arguments solides pour pardonner et s'ouvrir de nouveau. Et cette situation peut prendre beaucoup de temps car chacun va voir les choses en fonction de ses habitudes, ses croyances, sa logique et non pas en fonction de celle de l'autre. Voilà, je crois que c'est ça les raisons qui font que le runner ne revienne pas. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci beaucoup.